Je pense que c'est le peintre par excellence de la nature. Il a un regard d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il fait corps avec la nature qu'il dessine, qu'il veut nous restituer. Il y a vraiment l'idée d'une fusion et la réinterprétation aussi des codes, c'est-à-dire que lorsque on voit donc l'estampes notamment de la chute d'eau, on a cette chute d'eau qui a sa force, qui a son poids, qui ravine vers le bas. Et lui, il trouve le moyen de la redessiner, de nous la recomposer comme un arbre avec toutes les racines, donc avec une force qui va contre les lois de la pesanteur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a une idée d'opposition, d'un flot qui va vers le bas et une force qui va vers le haut. Enfin, n'oublions pas qu'au Japon, la religion Shinto fait que c'est la nature qui est l'élément divin. Et lui, il nous restitue cette image où l'homme est toujours fusionnel avec la nature. Il est complice, il est des fois minuscule, mais partie intégrante de ces éléments. Il a toujours une relation, on le voit des fois, il est en train de laver un cheval dans une cascade, soit ils prennent le bain. On sent qu'il y a quand même ce côté fusionnel, que l'un ne peut exister sans l'autre. Sa façon d'arrêter les vagues, de les mettre en suspension, de mettre la vague qui doit s'écraser. Tout d'un coup, elle dessine, elle forme presque une montagne, enneigée, toujours en écho avec le mont Fuji que l'on trouve régulièrement dans ces estampes. Et le japonais se reconnaît dans cette vague, le japonais qui est un insulaire et en même temps un montagnard. Il y a tout, il y a toute la définition du Japon dans cette image. Et cette force mise comme ça crée une rotation, crée une spirale qui nous amène sur le sommet, sur le mont Fuji, voilà, qui est la cible, qui est aussi le point repère de tout Japonais. Voilà, une fois dans sa vie, il faut qu'il voie, il faut qu'il aille au mont Fuji. Et c'est ce dieu, c'est cette montagne d'où vient la vie et la menace. Il y a ce rapport de force avec ce volcan qui est aussi une éruption, mais qui est souvent contenu, qui va très bien avec la philosophie zen. C'est aussi une force, mais c'est une force de la maîtrise. Tout est arrêté, le temps est arrêté, l'être humain, par ses rameurs, par ses pêcheurs, infiniment petits, fragiles face à la force de cette nature, mais en même temps ils rament, ils sont présents, ils évoluent avec, ils composent. Hokusai fait partie des rares artistes qui ont créé une espèce de chemin, une piste à suivre. Hokusai a entraîné Van Gogh, Van Gogh a entraîné l'art moderne, et en plus c'est un élément clé parce que c'est quelqu'un qui ne vient pas de la culture occidentale. On est quand même dans un autre univers. Lorsqu'on a découvert son œuvre, je pense que ça a permis à plein d'autres artistes de pouvoir regarder la vie de tous les jours, de regarder ce qui les entourait autrement et de faire œuvre avec. J'ai fait l'œuvre La Mer après un retour, un voyage, un séjour au Japon, où souvent des amis japonais me faisaient faire une petite marche dans la forêt, me montraient une cascade, et je sentais que chaque fois que l'on allait qu'on était face à un élément de la nature, on était presque face à une divinité. Et lorsque, après ce séjour, je suis rentré en Corse,
Et en Corse, la nature est très très présente. Chaque fois que j'ai vu la mer, les montagnes, les arbres, je les voyais différemment. Et lorsque j'ai vu la plage, cette plage qui m'est familière, là où j'ai appris à nager, je l'ai refilmée, j'ai voulu, avant je ne pouvais pas la filmer parce que c'était trop facile pour moi, c'était trop commun, je ne voyais pas qu'est-ce que je pouvais en tirer. Et tout d'un coup, j'ai inversé l'image, je lui ai redonné une autre dimension. C'est une vague un peu comme dans les estampes d'Hokusai qui monte au lieu de descendre. J'ai inversé les tensions, les rythmes, et tout d'un coup, voilà, c'en est devenu une œuvre.